Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager mon avis honnête sur ce OnePlus Open après une semaine d'utilisation, ainsi que mon expérience du passage d'un smartphone classique à un smartphone pliant. Bien évidemment, tant qu'à sauter le pas, autant faire les choses bien. J'ai choisi le OnePlus Open. Après avoir scruté de long en large les avis, les vidéos du net, j'ai fait le choix de celui-ci plutôt que le Z Fold 5 de Samsung. Les raisons de ma décision sont de toute évidence le ratio de l'écran principal qui permet un usage traditionnel du smartphone, la puissance embarquée et surtout la qualité des photos et vidéos. En ce qui concerne ma transition de smartphone, je dis au revoir à mon Asus ROG Phone 5 avec un petit pincement au cœur car c'est une super machine agréable et confortable à utiliser du fait de son grand écran et sa fluidité. La première chose qui m'a marqué sur le OnePlus Open est sa taille d'écran externe, nettement plus petite que celle du ROG Phone. Je passe de 6,78 pouces à 6,31. Ça se sent immédiatement. En revanche, l'écran du Open recouvre une plus grande surface, ce qui a quand même le mérite d'être agréable. Par contre, quand on ouvre le Open et qu'on profite de l'écran interne, là ça en jette. On en a plein les mirettes. Tout devient plus confortable. J'ai tout de même modifié un paramètre pour rendre les écrans plus attrayants. J'ai passé l'intensité des couleurs en mode vif. Autrement, même si les couleurs sont de base naturelles, je les trouve plutôt fades. Je vais vous citer les points négatifs de ce OnePlus Open que j'ai pu constater. Le premier problème, c'est un problème de réactivité du tactile des écrans. Il m'est arrivé plusieurs fois de devoir insister sur un bouton, n'importe lequel, avant qu'il soit pris en compte. Et c'est pas agréable, ça a même tendance à m'énerver. Le problème a l'air de survenir surtout sur les bords de l'écran. Peut-être que j'ai juste des gros doigts qui touchent de part et d'autre l'écran. Deuxième point, j'étais habitué à avoir une pastille LED sur le ROG Phone qui me permettait, sans allumer le téléphone, de voir que j'avais reçu une notification. C'est un détail, mais c'est quand même bien pratique et dommage qu'il n'y soit pas sur cet appareil. Troisième point négatif, lorsque je veux fermer mes applications, le bouton tout fermer ne ferme pas tout. Il garde et m'affiche en plein écran la dernière application ouverte. Peut-être que ça provient de la version d'Android de OnePlus, je sais pas. Je ne suis d'ailleurs toujours pas passé à la V14. J'imagine que ça doit arriver au compte-gouttes. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Cette liste, finalement plutôt courte, montre bien que le OnePlus Open est un appareil qualitatif. Il y a quand même un point à souligner, son poids. Le ROG Phone 5 pèse 238 grammes. Le OnePlus Open, 239 grammes. Ça ne fait pas trop de différence, me direz-vous. Eh bien, étant donné sa plus petite taille, on s'attend à un smartphone plus léger. Donc, ça surprend aux premières préhensions. Mais on s'y fait très vite et comme son poids est bien réparti, il est même agréable à prendre en main. Comme je disais, l'un des intérêts du passage à ce smartphone est sa qualité photo. Eh bien, elle est là. C'est un régal de prendre des photos avec cet appareil, toujours net, propre et d'une très belle définition. La possibilité de pouvoir ouvrir le smartphone pour prendre des selfies avec l'objectif principal est un pur bonheur. Vient ensuite le confort de pouvoir consulter toutes les prises de vue sur l'écran intérieur. C'est magnifique. Concernant l'écran interne et le multitâche, il est vrai que c'est très pratique, mais après ce retour d'une semaine d'utilisation, je n'ai eu que rarement l'utilité de partager l'écran entre plusieurs applications. Il me sert surtout pour un confort de lecture ou de visionnage de contenu. Sujet qui fâche. Je n'ai pas parlé des protections fournies avec le OnePlus Open. Celles incluses avec le smartphone sont rudimentaires, fines, mais font le minimum du taf. En revanche, le Protective 7, comme il l'appelle, qui est offert à l'achat, n'a clairement pas été réfléchi. C'est sûr qu'on est content d'avoir une vitre en verre trempé pour protéger l'écran extérieur, mais une fois cette vitre en place, impossible de remettre la première coque.
celle qui est fournie avec le téléphone. C'est là qu'ils en fournissent une autre, qui est plus épaisse, permettant d'intégrer le verre trempé, mais qui du coup rend le smartphone plus difficile à ouvrir. On n'a plus la prise qui permet de l'ouvrir. Et en plus, il ne tient pas du tout. Dès qu'on essaie d'ouvrir le OnePlus Open, la coque tombe. Elle ne tient pas. Bref. Après avoir observé plusieurs retours négatifs sur la fragilité de l'écran interne, comme après une chute, l'écran qui se fissure et devient inutilisable, qui était un point qui m'inquiétait beaucoup avant de passer à l'achat, eh bien je peux dire finalement qu'il est plus costaud qu'il en a l'air. Avec un minimum de précaution bien évidemment, je ne pense pas qu'il ait de raison de s'abîmer. Idem pour la pression sur l'écran lui-même, il faut vraiment appuyer fort sur celui-ci pour lui faire des marques permanentes. Pour conclure, ce OnePlus Open est un smartphone que je ne regrette absolument pas. Certes, son prix est élevé, 1649 € en promo régulièrement sur le site officiel de OnePlus, mais la qualité et les performances sont bien là. J'espère qu'il me tiendra longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.